Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Bonjour, bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 13 avril 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, à cette heure paisible, nous venons nous recueillir devant toi pour te remercier, renouveler notre foi. Père très bon, merci pour ce jour que tu as sanctifié, merci pour les moments de partage, pour ta parole reçue et pour la joie de ta présence. Nous te confions le reste de cette journée. Remplis nos cœurs de gratitude, raffermis notre foi et rends-nous disponibles pour aimer comme toi. Amen. Ta parole nous encourage. Ésaïe chapitre 55 verset 6. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le moment de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, dans ta vie. Si tu l'as jamais fait, bien-aimé, saisis l'opportunité. Il n'est pas question de dépenser quoi que ce soit. Ça ne te coûtera pas de l'argent ni de l'or. Ce qui est censé être vendu t'est offert gratuitement aujourd'hui. Tout simplement consacrer ou mettre, devenir humble, reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme ton Dieu, comme ton Créateur. Fléchis les genoux de ton cœur, t'humilier devant ton Dieu et t'excuser pour tes péchés. C'est ce dont il s'agit, bien-aimé. Oui, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, si tu veux naître de nouveau, tu vas donc prier, tu vas faire cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Pardonne-moi pour tous les péchés dont je suis coupable. Pardonne-moi pour tous les péchés dont je suis coupable. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur, et je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, baptise-moi par ton Esprit Saint et remplis-moi de l'eau, de la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, baptise-moi par ton Esprit Saint et remplis-moi de la puissance de l'eau de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, sois béni, toi qui as fait cette prière, toi qui t'es repenti devant ton Dieu, toi qui as reconnu la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, au détriment de ce que nous sommes pécheurs, au détriment du pécheur que tu es, que je suis, que nous sommes, de la faiblesse, de l'homme faible que nous sommes. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Sache que tu as mis la joie dans le cœur des milliers d'anges en ce moment et aujourd'hui, et que le Seigneur est fier de toi. Tu dois continuer à demeurer dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, tous les jours de ta vie. Tu dois continuer à demeurer, à lire la parole de Dieu tous les jours, à prier chaque jour et à chaque instant comme le Seigneur le demande. C'est par l'aide de l'Esprit Saint. Nous sommes faibles, mais l'Esprit de Dieu est toujours disposé pour nous aider à aller de l'avant, de gloire en gloire, dans la connaissance de notre Dieu, dans la vie, dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Prions, lisons donc la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 30. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. »
La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'aille aussi, que j'ai autant pour moi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa sa servante et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur, et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse, et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel le dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté 6 fils, et elle l'appela du nom de Zaboulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, et il l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils d'elle, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Comment Jacob s'enrichit? Quelque chose me traverse l'esprit, bien-aimé, de tous les enfants. Vous savez, normalement, le contrat qu'il liait Jacob à Laban, c'était la possibilité, donc c'était c'était un contrat qui lui donnait le droit de prendre la première fille de Laban. Et vous voyez que l'enfant, s'il faut qualifier de bon, ou bien juger, si vous me le permettez, parmi tous ces enfants-là, c'est ce petit qui a sauvé finalement toute la famille. Qu'on peut dire le vrai rêve, le vrai désir de ce papa-là qu'on appelait Jacob, était d'avoir cette femme-là, Rachel, et de l'épouser et rester avec elle, et puis pouvoir vivre sa vie comme il voulait. Donc, on va l'obliger à avoir une deuxième femme, bien même que cette femme ait mis beaucoup d'enfants, ait donné beaucoup d'enfants à Jacob, vous voyez, mais c'est ce dernier-là, ce Joseph, qui va porter vraiment le flambeau de la famille. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu pourra vous révéler davantage à travers ce que je dis, parce que je le pressens. Comment Jacob s'enrichit. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puisse-je trouver grâce à tes yeux, et je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi.
Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et, pardon, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai autant pour moi aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noiré parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est acheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucliers, marqueté toutes les chèvres tachetées, marqueté toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier, de platane. Il y pla des bandes blanches mettant à nu le blanc qui était sur les branches, puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés, marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Voilà, bien-aimé, le peuple de Dieu est béni. À travers Abraham, Dieu nous a bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment cette journée et que cette journée, bien-aimés, soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur.
Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais